Mois de juin, bonsoir à tous. C'était un mois super intéressant, hein. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous, certains, en live, d'autres hors antenne, mais en tout cas, c'était un mois assez intéressant, que ce soit technologiquement ou bien, dans les échanges, entre, spécialistes des technologies industrielles. Donc on va faire le point ensemble, pour ce mois-ci, j'ai sélectionné 4 éléments, vous avez dû voir sur l'image. Donc pour ceux qui découvrent, hein, comme chaque fin de mois, on fait, un petit récap des actualités du mois dans le monde de l'automotive. Donc tout ce qu'il fallait pas rater pendant le mois de juin 2023, eh bien, on va voir ça ensemble. Évidemment, c'est ma sélection propre, donc beaucoup de choses se passent évidemment, hein, mais j'essaie de rassembler, en général, allez, 3-4 événements un peu marquants dans le domaine, pour qu'on puisse les commenter ensemble et puis je vous donne mon avis, je vous laisse réagir aussi en fonction de ça, ce que vous pensez et puis, certains découvriront des choses, pour d'autres personnes, ça sera, une répétition, mais ça sera toujours intéressant, je pense, de le partager ensemble. Donc les 4 sujets pour ce mois-ci, ce sera MongoDB, United Manufacturing Hub, Vivatech et puis SAP. Donc tout ça évidemment lié à l'industrie, hein, vous allez comprendre. On va commencer tout de suite avec la première actualité liée à MongoDB. Je vais vous partager l'écran et comme ça vous allez suivre. Donc pour ceux qui écoutent à l'audio, vous pourrez revoir avec les liens là dans la description. Mais pour ceux qui voient en vidéo, du coup, je vous affiche ça en même temps. On va commenter ça ensemble. Donc déjà, première actualité. En réalité, bon, les 4 actualités là qu'on va commenter, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est pas des éléments qui sont forcément, nouveaux, c'est-à-dire sortis tout fraîchement en juin 2023. C'est juste que pendant ce mois de juin, il y a eu peut-être un peu plus d'audience liée à ces actualités-là. Donc, je prends le temps de revenir là-dessus parce que ça a été discuté pas mal, dans le milieu, ces différentes choses-là. Donc pour commencer avec MongoDB, ce qui s'est passé, c'est que MongoDB et Inductive Automation, donc l'éditeur du logiciel SCADA Ignition, ont fait un partenariat pour qu'il y ait un connecteur MongoDB sur Ignition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soit on-prem ou bien en cloud, on a la possibilité aujourd'hui de faire des requêtes NoSQL sur MongoDB depuis Ignition. Si vous ne connaissez pas Ignition, je vous laisserai regarder. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est cette interface-là MongoDB qui est disponible à la fois on-prem et en cloud entre Ignition et MongoDB. Donc ça ressemble à ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas MongoDB, donc base de données non relationnelle du type NoSQL. L'équivalent des lignes là dans les tables relationnelles, ça va être plutôt ce qu'ils appellent des documents, donc format JSON, avec à l'intérieur tout simplement le descriptif de chaque information. Et ça permet de faire des requêtes beaucoup plus légères, notamment quand on est sur de la grande volumétrie de données. Donc, mise en commun avec Ignition, ça donne à peu près ça, ce que vous voyez à l'écran. Et on peut faire des choses assez intéressantes. Donc, il y a quelques exemples, hein, si vous regardez sur le site de Inductive, vous avez par exemple ici un exemple sur comment enregistrer des tags dans MongoDB. Donc, ça permet de prendre en main assez facilement avec des choses que d'autres ont testées et qui fonctionnent. Donc ça, c'était vraiment la première actualité, hein, un connecteur pour pouvoir ajouter plus de flexibilité dans les modèles de données vers des bases de données NoSQL comme MongoDB. Donc je vous laisse regarder ça pour ceux qui sont intéressés. C'était la première actualité du mois de juin. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais parler, pareil, quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, mais qui a eu beaucoup d'audience ce mois-ci, c'est United Manufacturing Hub. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet un petit peu de centraliser ou d'intégrer toute l'infrastructure industrielle et de la connecter à l'infrastructure informatique pour pouvoir faire de l'analyse, par exemple de l'analytics ou de la BI, Business Intelligence, Business Analysis. En gros, tout ce qui touche à la convergence entre les systèmes informatiques et puis les systèmes industriels. Là, vous avez notamment un petit graphe qui décrit ça un peu, c'est-à-dire sur toutes les couches qui composent l'écosystème technique d'une usine, que ce soit les capteurs, les automates, les contrôleurs, la SCADA, le MES, l'ERP, United Manufacturing Hub propose un modèle de connectivité qui est celui-là. Donc, vous pourrez aller regarder sur leur site web. Pareil, je vous mets le lien. Mais ce que j'ai trouvé intéressant ce mois-ci, c'est qu'ils ont fait pas mal de démos. Vous avez notamment une démo là que vous pourrez retrouver en vidéo qu'ils ont faite ici et qui permet de se rendre compte un peu de la puissance de l'outil. Moi, évidemment, c'est quelque chose que je découvre, hein, cette plateforme-là est peut-être plus courante dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone, mais ça valait le coup de regarder et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'ils ont, si vous regardez dans leur blog, c'est assez bien écrit, je trouve ça pas mal. Ils ont vraiment, si vous voulez, ils ont répandu
à toutes les contraintes qu'on peut rencontrer quand on essaie de faire de l'intégration de données industrielles sur des usines, sur des sites manufacturiers. Donc, leur plateforme, leur solution, en réalité, c'est juste le résultat de tous les problèmes qu'ils ont eus et de toutes les solutions qu'ils ont eu à apporter. Donc, ils ont tout simplement packagé tout ça sous forme d'offres logicielles, mais en réalité, c'est juste des intégrateurs comme vous et moi qui ont rencontré des problèmes et qui ont apporté une solution avec leurs outils qu'ils mettent à disposition maintenant du monde des intégrateurs pour l'utiliser sur des projets. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a notamment la démo là, de l'un des leaders de cette startup-là qui s'appelle Jérémy Théocaris. Et ça permet voilà, de se rendre compte un peu de comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là et puis les cas d'application possibles par rapport à d'autres solutions du marché qui existent. Donc ça, c'était la deuxième actualité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre durant ce mois de juin et qui n'était pas forcément nouveau, mais qui a apporté peut-être un peu plus d'intérêt? C'était le salon Vivatech. Évidemment, vous avez certainement entendu parler, notamment parce qu'il y a eu un gros buzz autour de la venue de Elon Musk à l'occasion de ce congrès-là, donc en France. Et ben, il n'y a pas eu que la partie, on va dire, show-off, visibilité, buzz et tout ça. Il y a eu surtout quelque chose que je trouve assez intéressant, notamment pour nous qui sommes acteurs de l'industrie, c'est la présence de plus en plus renforcée des startups industrielles. Je vous montre rapidement, mais j'ai trouvé ça pas mal que sur les milliers d'exposants qu'il y avait, on avait quand même un bon petit groupe. Alors, c'est toujours pas énorme, hein, c'est environ 150 startups industrielles, peut-être un peu plus, mais voilà, ça se compte en centaines par rapport aux 2800 exposants. Mais ça montre que finalement, sur les salons orientés tech, comme le salon Viva Technologie, ben, on retrouve de plus en plus des acteurs industriels qui prennent la parole, qui montrent leurs solutions, qui montrent que l'industrie continue d'innover. En général, quand on entend des salons tech, on pense tout de suite à des trucs très orientés informatiques. Et bien là, on a eu un peu la démonstration du contraire, c'est-à-dire des startups qui proposent des produits industriels, des systèmes de connectivité, du hardware, du software à destination des usines. Et ça fait plaisir parce que du coup, ça permet de montrer que voilà, l'innovation, elle n'est pas que dans le secteur informatique pur. Il y a aussi de l'innovation dans tout ce qui est industriel et puis application pour les usines. Notamment, il y avait des startups que je connais, moi, à titre personnel, comme Scorpio, Safe Here et puis Factovia. Mais il y en avait beaucoup plus. Vous pouvez aller regarder sur le site de Vivatech. Donc ça, c'était intéressant. Troisième événement assez majeur pour le mois de juin à retenir ensemble. Alors, pour le quatrième événement, on va parler un petit peu de SAP. SAP, vous savez que c'est l'un des meilleurs ERP qui existent dans le monde. Enfin, meilleur, chacun l'interprète comme il veut, mais en tout cas, c'est une plateforme qui, historiquement, voilà, a développé pas mal de solidité sur ce secteur-là de l'Enterprise Resource Planning, donc gestion d'entreprise avec la connectivité vers les différentes composantes du business, que ce soit d'une entreprise lambda ou bien d'une entreprise industrielle, donc assez présent SAP dans les usines aussi. Et ils ont développé évidemment une offre typiquement manufacturing, hein, donc pour les usines, avec notamment deux outils qu'on va voir ensemble. Donc, qu'est-ce qui a attiré mon attention là-dessus? Déjà, je vous partage ça parce que je pense que c'est toujours bien de citer les sources. C'était un article de ce mec-là qui s'appelle Mouzarat Hussein, qui est expert SAP sur la partie manufacturing, et du coup, qui a fait une petite comparaison entre les deux modules dont on va parler maintenant, c'est-à-dire SAP MII et SAP DMC. Qu'est-ce que c'est ces deux choses-là? Déjà, on va commencer par DMC. Donc, DMC, Digital Manufacturing Cloud, on va dire que c'est l'offre de SAP pour faire de l'insight, de l'analytique de données industrielles en cloud. Donc, c'est un peu une offre SaaS qui va se plugger sur les différentes usines qui sont dispersées pour une multinationale qui seront dispersées dans plusieurs pays, pour une entreprise régionale dispersée entre plusieurs villes, etc. Mais tout porte à croire que voilà, ils ont développé cette forme d'offre-là vraiment pour pousser au maximum l'utilisation du cloud pour l'industrie. Et donc là, vous avez un petit détail avec l'image. Il y a une partie exécution pour du MES, il y a une partie insight pour faire des analyses de données, et tout ça, c'est connecté en temps réel aux différents sites industriels. Donc ça, c'est l'offre cloud. Et puis, on a une autre offre, qui celle-ci est on-prem, qui s'appelle MII, donc Manufacturing Integration and Intelligence, toujours orienté intelligence industrielle, mais cette fois-ci on-prem, avec des modules qui seront connectés directement au système industriel, donc connectés au DCS, au SCADA, au MES, au système de statistiques, au système laboratoire maintenance,
il y a pas mal de services qui sont proposés. Et là, vous avez une petite architecture de ce qu'il y a à l'intérieur de ce système de Manufacturing Intelligence on-prem. Évidemment, tout ça, c'est intégré dans l'écosystème SAP. Hein, ça communique avec, que ce soit DMC pour la partie cloud ou bien MI pour la partie on-prem, ça communique en direct avec tous les autres modules de SAP. Qu'est-ce qui est intéressant avec ces deux choses-là? Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est que le module on-prem, donc MII, pour moi, il a, il a eu peut-être beaucoup plus d'adhésion auprès des intégrateurs de systèmes industriels comme moi, comme vous et moi. Pourquoi? Parce que, en fait, il apporte peut-être un peu plus de flexibilité. Il faut savoir que SAP, c'est un système qui est génial, mais par contre, enfin, je ne sais pas si vous avez expérience avec ça, mais en général, qui est très compliqué à intégrer avec des systèmes tiers. En gros, chez SAP, c'est soit c'est nous qui le faisons, soit on ne le fait pas. Voilà, ils ne vont pas faire d'efforts pour se connecter avec d'autres systèmes. Donc après, c'est à nous ou à vous, en tant qu'intégrateur, de faire cet effort-là qui parfois peut prendre beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas forcément, on va dire, des systèmes, quand on parle d'ouverture, on va pas penser en premier à SAP. Et pourtant, MII, ils ont fait de gros efforts en termes de capacité d'intégration à des systèmes tiers, en termes de facilité d'adaptation aussi pour customiser un peu les modules en fonction du besoin qu'on a. Donc, c'est déjà beaucoup plus adaptable d'un cas à l'autre. On n'est pas sur une technologie qui va devoir contraindre l'industriel à rentrer dans des cases. On est sur quelque chose qui peut s'adapter plutôt aux contraintes de l'industriel. Donc, pour le module on-prem, si je devais choisir déjà entre la partie Digital Manufacturing Cloud et puis l'offre de Manufacturing Integration Intelligence, donc MII, je partirais évidemment plutôt sur MII parce qu'il y a cet aspect-là de flexibilité et puis d'adaptation au cas client. Après, une fois que j'ai dit ça, c'est pas forcément non plus tout rose le tableau, parce que quand on regarde sur le coût de ce module-là, vous pouvez aller regarder en détail ou contacter les représentants de SAP. On tourne quand même sur plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, par utilisateur, juste pour faire de l'analytics. Franchement, je trouve personnellement que pour ce genre d'application-là, aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. C'est peut-être l'un des reproches qu'on fait à SAP de manière générale sur tous leurs modules, mais là, pour le coup, sur la partie industrielle, je trouve que c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, je ne sais pas quelle part de marché ils vont arriver à avoir avec cette offre-là. Toujours est-il que pour les utilisateurs qui ont déjà SAP, voilà, c'est toujours intéressant de savoir que cette offre-là existe. D'ailleurs, je suis intéressé si certains d'entre vous connaissent la plateforme, l'utilisent sur leur site dans des environnements francophones, parce que je sais que sur le côté anglophone ou bien germanique, c'est peut-être plus utilisé, mais en France, je n'ai pas encore vu de vrais cas à grande échelle où on utilise SAP MI. Donc, s'il y a des représentants de SAP qui voient la vidéo, n'hésitez pas à me contacter, parce que j'aimerais bien en savoir un peu plus et pourquoi pas donner plus d'audience si ça paraît pertinent. En tout cas, voilà, je trouvais que ça valait le coup d'insister un peu là-dessus, parce que ça faisait partie des choses qui ont fait discuter pas mal les personnes que je connais autour de moi dans le milieu des intégrateurs sur les technologies industrielles. Donc ça en faisait partie avec SAP MI, SAP DMC. Donc pour résumer, hein, on a parlé de MongoDB, de United Manufacturing Hub, du salon Vivatech et puis de SAP avec l'offre industrielle. N'hésitez pas à me faire vos retours. Peut-être s'il y a des actualités, des gros événements que j'ai oublié de mentionner, ça sera l'occasion peut-être d'en parler l'édition du mois prochain. Donc, ça sera juillet 2023. Là, on tend tranquillement vers l'été. Évidemment, peut-être l'innovation un petit peu ralentie puisque tout le monde part en vacances d'été. En revanche, les projets d'intégration continuent. C'est-à-dire, moi, ce que je remarque en général le mois de juin-juillet, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas être sur des grosses innovations techniques. Par contre, il faut pouvoir faire tourner le business. Donc, les projets, ils continuent en permanence. Donc, on verra ce qu'il y a pendant le mois de juillet comme innovation. Mais à mon avis, ça sera plutôt un peu comme là pour le mois de juin, des choses qui existent déjà et peut-être qui sont utilisées de manière plus pertinente, avec peut-être un peu plus de volumétrie, ce genre d'application-là. Voilà, je vous invite aussi à voir les 2 dernières interviews là, qui étaient pas mal. Il y a eu pas mal de retours positifs. Si vous n'avez pas encore vu, c'était la discussion avec Nicolas Gonzalez et puis Guillaume Jiménez, donc tous deux des intégrateurs de systèmes industriels. Et discussion assez intéressante, notamment si vous vous intéressez à toute la problématique technique, un petit peu
on va dire, ce qui se cache sous le capot, quand on a des systèmes comme ça connectés dans les usines. Et bien là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'informations de partagées, de la part de ces 2 experts-là, donc n'hésitez pas à refaire un tour sur ces 2 interviews. Et puis, ben, je vous dis, à la semaine prochaine, toujours pour des informations sur les systèmes industriels. À bientôt.